Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous recevons donc Madame Angèle Mwakana du centre Nieka. Voilà. Donc, Madame Mwakana, je vous donne la parole, hein. En fait, le centre NIECA ou les cabinets de recherche dans la prise en charge des pathologies déclarées incurables en médecine moderne, c'est un centre où nous mettons à pied de produits qui doivent guérir de pathologies que la médecine moderne nous a enseignées à l'université, que ça doit recourir qu'à la chirurgie ou à la prise de comprimés régulièrement ou à une dialyse. Au niveau du centre de recherche, nous nous sommes dit, nous faisons des études comment concilier les deux médecines. Donc, la symbiose avec la médecine appelée la science du premier millénaire, ainsi que la médecine que nous appelons la science du deuxième millénaire, qui est la médecine moderne. Et nous avons concilié les deux médecines pour trouver la solution au problème déclaré incurable, ce que nous appelons aujourd'hui la science du troisième millénaire. Nous prenons en charge les pathologies de la prostate. Toutes les pathologies de la prostate. Quand je fais allusion à toutes les pathologies de la prostate, je parle de la prostatite, cette inflammation qui touche les jeunes de moins de 50 ans. Je parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, cette maladie qui touche les adultes à partir de 50 ans, provoquée par des infections antérieures contractées entre l'âge de 18 et 40 ans. Et j'ai fait allusion au cancer de la prostate, cette infection qui touche les adultes provoquée par les troubles dans la production de 3 hormones, les testostérone, les FSH et les LH. Alors, parlons d'abord de la prostate. C'est une pathologie qui touche les hommes. La plupart de ces patients qui en souffrent, c'est pas parce qu'ils ont contracté des infections, mais c'est parce que dans leur corps, il y a eu un trouble dans la production des hormones. Ces troubles hormonaux-là, c'est la production de FSH, de LH ainsi que du testostérone. Chez un homme qui avait eu l'habitude de prendre trop des excitants ou des stimulants ou des Viagra, à un certain moment, ceci peut troubler la production de testostérone chez lui et déclencher la production en quantité réduite, la production de FSH et LH. Et à un certain âge, ceci peut déclencher ce que nous appelons le cancer de la prostate. Il y a des symptômes qui sont presque communs pour le cancer de la prostate ainsi que l'hypertrophie. Parmi ces symptômes, nous faisions allusion à la rétention urinaire lorsque c'est le troisième degré ou le troisième lobe de la prostate qui est infecté et qui ceci a rétréci l'urètre. Nous faisons également allusion au PSA qui est augmenté, qui est une des protéines au niveau de laquelle on peut retrouver dans le sang. La valeur normale doit être inférieure à 4. Mais lorsque quelqu'un se retrouve avec une valeur supérieure de 4, là, il faut faire les PSA total, les PSA libres et les PSA rationnels. Et si le chiffre que le résultat donne sont toujours au-delà de la valeur normale, nous estimons que le monsieur est déjà dans le cancer de la prostate. Il y a le rétrécissement urétral qui fait que le patient présente une faible jet urinaire au lieu d'uriner comme tous les hommes. Il y a également cette sensation-là de ne pas vider le vessie. Donc, il a envie d'aller uriner, il arrive à l'installation, il urine, mais les urines qui sortent ne sont pas en quantité suffisante par rapport à la miction. Donc, il urine une petite quantité. Et puis, il y a également le relâchement urétral qui peut s'installer chez quelqu'un qui a un problème d'hypertrophie. Le fait que l'urètre n'est pas vraiment en bon fonctionnement, il peut commencer le patient plutôt peut présenter ce que nous appelons le relâchement urétral et les urines vont faire ce que nous appelons l'incontinence urinaire. Les urines qui sortent d'eux-mêmes sans que la personne puisse les commander. Il y a également, hormis les urines qui peuvent sortir, il y a un homme qui ne peut pas saigner, mais qui commence à saigner quand il fait ses mictions. Quand il part uriner, il remarque qu'il y a un peu de sang qui sort pendant les urines ou dans les urines elles-mêmes ou après la miction. Nous faisions également allusion aux sensations, à part les sensations de ne pas bien vider le vessie complètement, nous faisons allusion aux chaleurs urétrales. Donc, le malade qui vous arrive en consultation,
mais qui présente ces problèmes de chaleur érectale. Pourquoi? Parce qu'il a un problème de la prostate et quand il urine, il y a une chaleur là qui reste au niveau de l'urètre qui empêche à ce que le malade puisse se sentir aisé. Et ça peut arriver la nuit, souvent quand il fait trop froid, que le malade présente la rétention urinaire. Alors, au niveau de médecine, lorsque vous arrivez en consultation, dès qu'on dépiste avec l'échographie ainsi que autres examens qu'on fait, on pourrait directement conclure que vous êtes dans l'hypertrophie de la prostate ou vous êtes dans le cancer de la prostate. Comme je l'ai expliqué, la prostatite, c'est avec le gène et l'hypertrophie ainsi que le cancer et la prostatite. Les trois là ont également des symptômes qui sont en commun. Parmi ces symptômes, ce sont de faiblesse sexuelle et des fois des éjaculations précoces. Et chez les adultes, ils arrivent jusqu'à présenter ce que nous appelons les éjaculations rétrogradées, où il arrive à ne pas éjaculer ce que nous appelons l'absence de sperme ou la spermie. L'éjaculation rétrogradée, donc le malade, la personne sent qu'il a éjaculé, tandis que la femme dit qu'elle n'a rien ressenti. Et qu'est-ce que le monsieur, qu'est-ce qu'on remarque après? Juste après le rapport, il y a maintenant ces liquides-là qui vont commencer à couler et faire ce que nous appelons les écoulements urétrales. Il y a là quelques symptômes que nous pouvons parler par rapport aux pathologies de la prostate. Alors souvent, on a toujours attiré l'attention des gens. Lorsque vous allez uriner, vous remarquez que vous n'arrivez plus à vider complètement votre vessie. Lorsque vous êtes avec des amis en train de parler, vous avez envie d'aller uriner, c'est vous qui aviez la parole. D'habitude, on fait quoi? On contient nos urines et on finit ce qu'on est en train de faire. Mais vous remarquez qu'avant que vous arriviez au niveau de votre installation, il y a déjà quelques gouttes des urines qui sortent déjà. Vous avez des problèmes avec votre femme à la maison, vous n'arrivez pas à la satisfaire convenablement. Vous remarquez que les urines prennent quelques secondes de retard avant de sortir et avec un faible jeu urinaire, sachez que vous êtes des gens dans les pathologies de la prostate, surtout vu l'âge que vous avez, si vous avez à partir de 50 ans ou plus. Le volume normal de la prostate varie de 8 à 25 grammes. Alors, si vous êtes déjà au-delà de 25 grammes, vous êtes soit dans la prostatite, soit dans l'hypertrophie, ou bien également dans le cancer de la prostate. Mais s'il faut parler de la prise en charge, nous soignons les maladies de la prostate. Nous les soignons sans recourir à la chirurgie. Je vais vous expliquer pourquoi nous ne recourons pas à la chirurgie. C'est parce qu'il y a beaucoup de complications qui surgissent lorsque les malades arrivent avec un problème de pathologie de la prostate en chirurgie. Parmi ces complications, il y a quoi? Il y a un homme ou un monsieur à un certain âge qui a épousé une jeune femme, mais qui est souffrant de pathologie de la prostate. Après examen de l'échographie, on trouve que le contour est irrégulier et qu'à l'intérieur, il y a présence de nodules. Le chirurgien vous dira directement, on doit vous faire une intervention chirurgicale. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va vous castrer. Alors, imaginez un homme avec une jeune femme à la maison, mais qui ne peut pas jouir de cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'intervention chirurgicale qu'on a faite l'a amené à devenir à l'état d'impuissance pour la vie. Ce sont des histoires qui amènent des infidélités dans le foyer. Hormis la castration qui peut vous amener à une stérilité ou à une impuissance à vie, il y a également ce que nous appelons la sepsis ou la septicémie. Un malade souffrant de la prostate, lorsqu'il s'est fait soigner par intervention chirurgicale, s'ils sont 10, il y a au moins 2 qui sont victimes d'une infection généralisée. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on ouvre votre prostate, qu'est-ce qu'on retire à l'intérieur? On ouvre la prostate et on essaie de les nettoyer avec le bétadine, les sérums physiologiques ainsi que des compresses. Pour enlever quoi? Pour enlever toutes les pics qui se sont formées à l'intérieur qui ont augmenté le volume de votre prostate. Maintenant, en enlevant ces pics-là, il peut s'avérer que par mauvaise utilisation ou mauvaise gestion des compresses qu'on a utilisées, les bactéries qu'on vient de retirer dans votre prostate puissent se coller sur les tissus de la prostate ou puissent se coller sur le plaie, là où on a intervenu,
Et ceci déclenche ce que nous appelons la septicémie. Donc, cette infection peut se retrouver dans le corps général et puis déclencher un coma septique qui risquerait d'amener la vie de la personne. Il y a également, en dehors de la septicémie, on peut par malheur ou bien par peut-être manque d'expérience, lorsqu'on ouvre l'abdomen, lorsqu'on ouvre la prostate pour pouvoir nettoyer et enlever les plis, on puisse couper l'urètre, le canal à laquelle, cette canal-là qui permet à ce que nous vidons les urines du vessie vers l'extérieur. Et là, qu'est-ce que les chirurgiens font? Ils vont les tirer. Quand on les tire, bien sûr, on vous a guéri de votre prostate. Mais au fond de vous, là, vous ne pouvez plus uriner par voie basse. Vous êtes obligé de faire la sexectomie au niveau du vessie, au niveau du bas-ventre, avant la région pubienne. Quelque part là, on va trouer et mettre le sonde par là pour vous permettre de vider complètement votre vessie. Et hormis ça, il y a également ce que nous appelons le relâchement urétral. Et ce relâchement urétral peut faire que vous présentiez les continences plutôt urinaires pendant au moins quelques jours. C'est ce que les chirurgiens vous diront, juste le temps que l'urètre reprenne son fonctionnement normal. Mais après quelques temps, vous allez remarquer qu'au lieu que l'urètre reprenne son fonctionnement normal, vous avez bien fait de vous faire opérer, mais vous devez vivre avec ou bien avec la sonde. Pourquoi? Parce que les urines vont commencer à couler sans que vous vous rendiez compte qu'ils sont en train de sortir. Il y a eu un relâchement urétral qui peut être pour quelque temps et ou soit qui peut rester à vie. Il y a également d'autres complications qui surgissent. Après, peut-être 6 mois après, le même microbe qui était dans votre prostate, que l'on a nettoyé avec l'alcool et autres, ces mêmes microbes-là refait surface et augmentent votre volume. Vous allez les remarquer comment les faiblesses sexuelles vont continuer, les problèmes de dysfonctionnement érectile vont continuer. Il y a également ces problèmes-là d'absence de sperme qui va également continuer. Alors, pour éviter toutes ces complications-là, sans pourtant parler de la mort qui peut surgir pendant la chirurgie, avant même la chirurgie ou après la chirurgie, pour épargner le malade contre tous ces problèmes-là, c'est pourquoi au niveau du cabinet de consultation et des intox NIECA ou le centre NIECA, nous nous sommes décidés de recourir à la médecine du premier millénaire, l'associer avec la science du deuxième millénaire pour former ce que nous appelons aujourd'hui la science du troisième millénaire, où nous avons décidé de soigner les pathologies sans recourir à la chirurgie. Alors, pourquoi il faut opter notre traitement? C'est parce que les traitements que nous donnons aux malades, d'abord, le malade est épargné de toutes les complications chirurgicales pendant la chirurgie, post-chirurgicale ou bien quelques temps après la chirurgie. Le patient n'est pas seulement épargné de cette pathologie, mais également, nous lui permettons de vaquer dans ses occupations tout en prenant nos produits. Et vers la fin, il est libre de faire les contrôles de l'écho vésico-prostatique partout où il va. Il va remarquer que le volume serait ramené dans la valeur normale. Imaginez-vous un homme de 75 ans, un homme de 60 ans, de 50 ans, qui arrive, mais avec un volume de prostate de 13 grammes. Donc, le volume que les jeunes garçons qui ont l'âge, peut-être de 18 à 35 ans, c'est le même volume que ces vieux-là peuvent avoir. Et épargner également de toutes les complications que la pathologie de la prostate peut amener.